C'est ici, dans cette jungle du Cambodge, près de la frontière thaïlandaise, entre Phua Phet et Pai Lin, que s'est formé le maquis des Khmers rouges. La saison des pluies est maintenant finie et la guerre reprend avec plus de vigueur. Au loin, près de Phnom Malais, les canons de 105 vietnamiens bombardent la forêt. Pour la première fois depuis l'offensive vietnamienne de Noël, un journaliste étranger, un Suédois, Jan Myrdal, a pu se rendre fin septembre chez les Khmers rouges. Ceux-ci affirment contrôler un quart du pays, notamment les régions du sud-ouest, de l'ouest, du centre et du nord-est. Un autre quart, à l'est, est occupé par les forces vietnamiennes. Le reste du pays est constitué de zones de guérilla. L'offensive vietnamienne de l'année dernière a surpris les Cambodgiens. Ils étaient prêts à se battre, disent-ils, mais pas contre 120 000 hommes aguerris, appuyés par la puissance soviétique. En évitant l'encerclement, ils ont pu regrouper leurs forces et sauvegarder leur organisation administrative. Selon eux, les Vietnamiens n'ont pas atteint leur but, écraser la résistance cambodgienne d'un seul coup et terminer la guerre pour le Nouvel An vietnamien le 29 janvier 1979, avant la saison des pluies. Les Khmers rouges affirment avoir actuellement 100 000 hommes dans l'armée régulière, sans compter les résistants locaux. Les vivres, les armes et les munitions sont acheminés à dos d'éléphants, conduits par des femmes qui forment un groupe spécial de transport. L'armée se compose d'unités mobiles de 12 hommes qui assurent elles-mêmes leur subsistance. Elles dépendent cependant d'un commandement unique et gardent le contact par radio ou par messager. La tactique consiste à se regrouper derrière les lignes ennemies en bataillons puissants, frapper vite et fort avant de se disperser. Selon les Cambodgiens, les Vietnamiens qui dépendent du soutien logistique de l'aviation de transport soviétique ne peuvent s'éloigner des villes importantes comme Battambang ou Siem Reap. Tous les chemins et les sentiers qui s'enfoncent dans la jungle sont minés ou piégés. Les pièges sont en général des trous d'1 mètre de profondeur au fond desquels sont plantés des bambous acérés. Ils sont recouverts de branchages qui se confondent totalement à la végétation. Le piège est mortel, même les éléphants, s'ils marchent dessus, ne peuvent continuer leur chemin. Hors des sentiers, la forêt est tout aussi dangereuse. Partout, des grenades et des mines camouflées sont actionnées par des fils dissimulés dans le sol et les branches. Voici le commandant Nikan, responsable de la région de Battambang. Avec son état-major, il prépare les prochaines opérations. Pour lui, comme pour les autorités Khmers rouges, il n'est pas question dans cette guerre de différends politiques ou idéologiques. Il estime que le Vietnam mène une guerre d'extermination contre le Cambodge et sa population, guerre qui est la dernière phase de l'expansionnisme d'un Vietnam trop puissant. En coupant la route aux Vietnamiens, les Khmers rouges affirment qu'ils préservent tout le sud-est asiatique et même l'Europe et les États-Unis de l'expansionnisme soviétique, qu'ils défendent la paix du monde contre ce qui, d'une guerre locale étendue, pourrait devenir une troisième guerre mondiale. Voici le docteur Chun Thion, ministre de la Santé du Kampuchea démocratique. Il répond aux accusations de massacre dont les Khmers rouges, lorsqu'ils dirigeaient entièrement le pays, ont été accusés. Le terme massacre est inexact. Il n'y a pas eu massacre. En fait, dans toute révolution, il y a des déséquilibrés, des erreurs sont commises. Comparé aux révolutions des autres pays, ces fautes, ces erreurs ne sont pas tellement importantes. Si, comme vous le dites, nous avions vraiment tué tous ces gens, nous n'aurions plus assez de monde pour résister à l'agression vietnamienne, car nous nous battons sans aide extérieure.
Et le monde finira par savoir qui, du Vietnam ou du gouvernement cambodgien, massacre le peuple cambodgien. Après l'offensive vietnamienne de Noël, de nombreux civils se sont cachés dans la jungle. Les autorités khmères évaluent à 2 500 000 le nombre de Cambodgiens en danger de mort. Ils se sont regroupés dans des régions protégées mais souvent malsaines. Dans cette zone, près de la frontière thaïlandaise, la plupart des 60 000 réfugiés sont atteints par la malaria. La mortalité est importante, les chances de survie faibles, même pour les enfants qui paraissent en bonne santé, faute de médicaments et de nourriture. Pourtant, ici, le sol est riche. Les réfugiés valides se sont organisés en brigades agricoles. Ils défrichent la forêt par le brûlage et labourent ensuite. En travaillant dur, les plus robustes, s'ils restent en bonne santé, pourront aider les autres à survivre dans cette forêt qu'ils appellent maintenant la jungle de la malaria.